Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc ce tuto question-réponse pour répondre à la question qui m'est posée par Blabla, donc c'est son pseudo, pour comment répercuter les propriétés de texturage, de texture plutôt d'un élément à un autre, répercuter les propriétés par exemple. Donc là tu m'as parlé de carreaux, je vais ajouter un plan parce que c'est des carreaux, donc j'ai juste à rajouter un plan ici. Je me mets en vue de dessus, voilà. Ce plan, je vais y attribuer une texture de carreau. Donc ici, je vais forcément dans le mode Eevee ou cycle, nouveau. Donc propriété nouveau, enfin propriété matériau nouveau. Ici, je clique, je vais aller chercher donc une texture d'image et je vais aller chercher ouvrir une texture de carreau. Donc je devrais avoir ça, moi, je devrais en avoir plein des carreaux. Voilà, je vais aller chercher ça, allez, peu importe. Voilà, on voit bien par exemple cela. Allez, ouvrir, voilà, donc là automatiquement ça s'est appliqué. Hein. Je vais donc forcément ici modifier voilà, le lustre, la brillance, tout ça. Je me mets dans le mode rendu. Et bon, voilà ce que j'ai donc. Et après je peux modifier ici. Voilà, pour avoir. Je rajoute un peu de métallique pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc par exemple si je rajoutais par exemple un autre plan, donc je suis dans le mode objet, je rajoute un plan, donc ajouter, mèche plan, ok, voilà, je le déplace ici. Si je veux qu'il ait la même texture que celui-là, bien je vais lui rajouter un matériau nouveau, et là, dans cette fenêtre-là, je vais juste cliquer sur matériaux, et voilà, il vient juste tout simplement d'avoir les mêmes propriétés que celui que j'ai texturé au début. Après j'ai une autre possibilité, par exemple ici je vais supprimer celui-là. En fait il y a beaucoup de possibilités, hein. Shift X. Donc par exemple celui-là, je pourrais utiliser un modificateur tableau par exemple. Si j'avais plusieurs carreaux, donc ici dans modificateur, tableau, donc ou aurait pour. Et là on voit que voilà, je peux multiplier comme ceci les éléments, puis en rajouter un autre, appliquer celui-là, en rajouter un nouveau, en passant cette fois-ci par-dessus. Donc en allant chercher ici dans cette fenêtre, non pas ici 1 ici, mais ici je vais taper 0. Là je vais taper 1 ici. Ou non, c'est pas 1 ici, j'ai une bêtise. C'est 1 ici. Là. Et voilà, et après je peux en rajouter autant que je veux. Voilà. Donc là c'est un autre moyen. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Je vais revenir sur mon plan simple. Là. Je reviens sur mon plan. Je pourrais multiplier cette texture d'une autre façon. Par exemple, si j'ai un. Je vais modifier par exemple sa surface sur X, voilà par exemple. Bon, imaginons que mon carreau soit comme ceci, il soit donc rectangulaire. Et je vais y rajouter plein de carreaux dedans. Donc j'ai une surface. Je vais ouvrir une autre fenêtre ici, donc verticale, je vais aller chercher ici en cliquant là, je vais aller chercher donc l'éditeur UV ici, là voilà. Puis je vais aller rechercher mon image ici, qui doit se situer ici, voilà. Voilà, elle est là. J'emmène mon carreau en mode objet, en mode edit, pardon. Je sélectionne tout, donc il est sélectionné, et donc là automatiquement on voit que quand je bouge ici, eh bien j'ai bien donc l'application qui est faite là. Alors tout simplement, là je pourrais donc, si je fais, même sans passer par si je fais donc une projeter depuis la vue, c'est ce que j'ai fait en réalité, hein. Ici projeter depuis la vue,
Après, j'ai d'autres possibilités. Je vais pouvoir, par exemple, sélectionner tout ici, puis faire surface. Ce qui fait que là, je vais multiplier le nombre de carreaux directement. Surface. Et voilà, j'ai une surface avec plein. Plus je l'agrandis, et plus j'ai d'éléments. Après, on peut aller s'amuser à aller évidemment aussi rechercher donc dans une autre fenêtre ici dans l'éditeur UV, l'éditeur voilà ici, et puis rajouter ici par exemple, je pourrais rajouter donc ajouter convertisseur. Alors que je me rappelle un petit bouton, je m'en suis pas servi. Non, vecteur, voilà, vecteur déplacement. Ici, je pourrais rajouter un déplacement, ce qui me permet de multiplier l'image. Alors, donc là, je suis obligé aussi de rajouter en plus dans entrée ici, coordonnées de texture. Où es-tu, petit coordonnées de texture? Voilà ici. Donc je vais mettre une coordonnée de texture UV. Ou même générer, ce sera plus simple à mon avis. Pourquoi j'ai mis un déplacement moi? C'est pas déplacement qu'il faut que je rajoute. Désolé mais je me suis planté, je vais supprimer ça. Puis je vais placer ma fenêtre en bas là parce que ça me perturbe. De ne plus avoir les fenêtres en... Alors, basculer vers le bas, voilà. Ça a l'air de rien, mais c'est perturbant. Alors, je vais rajouter un plaquage, voilà. Voilà, ça permet de multiplier le nombre d'images. Donc, je vais me brancher générer à taille, échelle... Bah, je vais mettre ici, puis vecteur ici, vecteur à vecteur, voilà. Et là, je vais pouvoir multiplier ici le nombre, taille échelle. Donc là, si je mets 2 ici, je vais mettre 2 en bas aussi, puis 2 ici. Alors, il y a une chose que je peux faire aussi, c'est rajouter un nouvel élément ici, qui va me permettre directement de multiplier les 3 d'un seul coup. Dans ajouter, ici je vais dans entrée, puis ici je vais aller chercher valeur. Voilà, et ici je peux modifier valeur et rajouter autant, multiplier d'autant fois la texture que j'ai choisie. Hein. Je vais aller en chercher une autre. Donc il faut penser aussi à garder tout ça en mémoire. Hein. Voilà, je vais finir, je vais rechercher d'autres carreaux. Tiens, ça par exemple, voilà, ouvrir, et voilà. Et là, si je modifie valeur, voilà, donc je peux mettre la même valeur sur des mêmes plans, puisque tu m'as demandé que sur des murs différents, hein. Bah voilà, hein, tout simplement. Après, si je veux rajouter un élément, un autre mur, bah soit je vais le dupliquer, hein, qu'il soit le même. Voilà. Je peux le dupliquer, ou alors rechercher un autre plan et lui appliquer la même texture. Hein. Alors là, j'ai une brillance qui est quand même un peu exagérée, n'est-ce pas? Mais bon, c'est normal puisque... Donc métallique, je vais rajouter de la rugosité, voilà. Et puis je pourrais également rajouter un peu de déplacement sans trop me casser la tête en allant rajouter ici, étirer couleur et les mettre sur déplacement. Comme ça, j'ai directement
un effet donc de surface rapide sans trop me casser la tête. Voilà. Voilà la manière la plus simple, parce qu'apparemment tu veux faire des choses simplement. Bon bah là, tu vois, c'est pas très compliqué, hein. Pas besoin de se creuser la cervelle. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6 et puis blablabla. Bien, j'espère que ça va te servir mon blablabla. Voilà, merci.